président lui-même il choisit premier ministre, il désigne il obligé, ils sont impératifs. Politique générale la passer, effectivement. Donc c'est ça qui permet que moi parler de la perte de confiance politique. On a essayé d'accentuer là en cas de crise, mais en cas de crise politique. C'est une question d'entente politique qu'a fait. Bah oui. Le gars il était fait même déclaration, hein? Donc il dit que il est venu pour mettre sécurité et puis il est venu également pour lui faire élection. Et nous allons regarder actuellement là Alexis Fizeme qui fait même déclaration, donc il est venu pour lui mettre. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Acquis des droits. Pas oublier que l'émission Acquis des droits sont une émission d'éducation juridique qui est là pour former, informer sur tout ça qui a un rapport avec le droit. Eh bien, comme à l'accoutumée, pour présenter l'émission ci là, micro 1, moi-même Stevenson John, micro 2, Gerbens Juré, micro 3, Grevy Vilsain. Sur ce, je dis bonsoir à notre confrère Gerbens Juré. Bonsoir Stevenson, bonsoir camarade Grevy Vilsain, et moi content là avec moi soir et bienvenue à tout le monde dans le cadre de l'émission ci là. Bonsoir camarade Vilsain. Bonsoir maître jeune, bonsoir maître juré, son plaisir de l'ensemble avec nous. Je souhaite tout le monde déjà bienvenue dans l'émission Acquis de droit. Eh bien, madame, monsieur, je dis à nous pour regarder ensemble avec vous qui ça, législation haïtienne dans lui-même dit sous question comment il est capable de révoquer ou du moins destituer un premier ministre. Dans PCI fait référence le cas de l'ex-premier ministre Gary Coney. Eh bien, pour parler des sujets ci là, dans un premier temps, on a gagné pour nous regarder comment on est capable de procéder ensemble avec nomination du premier ministre et puis on a regardé avec camarade Vilsain et qui attribution au premier ministre dans le cadre de fonction lui-même et puis on a bien pour nous ensemble avec camarade Gerbens Juré lui-même qui pourra parler nous comment et pourquoi il est capable de destituer ou du moins révoquer un premier ministre en fonction. Et puis, nous avons gagné un débat entre nous autour de toujours le même sujet. Et puis, nous avons gagné l'adage de la semaine avec confrère Gerbens Juré. Eh bien, madame, messieurs, c'est ensemble point ça, nous avons gagné pour nous débattre dans le cadre d'émission non pour aujourd'hui, mercredi 13 novembre 2024. Nous avons regardé dans un premier temps et comment nous-mêmes, comment l'autorité eux-mêmes procédent, du moins comment la constitution haïtienne dit pour procéder ensemble avec nomination d'un premier ministre. C'est comment ça fait d'habitude. Mais avant tout, on a essayé d'évoquer la théorie de la séparation des pouvoirs évoquée par Montesquieu, les mêmes qui évoquaient dans un premier temps le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ainsi que le pouvoir judiciaire. Mais on a prêté, dans le cadre de sujet, on a prêté accentuer nous autour du pouvoir exécutif. Dans le contexte haïtien, le pouvoir exécutif en lui-même, qui c'est un pouvoir bicéphale, c'est-à-dire que y a un pouvoir qui gagne deux têtes. Il gagne la donnée le président de la République qui est le chef d'État et puis il gagne également le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Maintenant nous allons regarder que comment nous sommes capables de gagner un premier ministre. Eh bien, contrairement au président de la République lui-même qui c'est un monde qui est élu, c'est-à-dire que c'est un monde que nous votons. Bon, on a essayé de rester dans un contexte restreint parce que c'est pas seulement par la voie élective nous sommes capables de gagner un président de la République. C'est ça qui fait me dire que on a essayé de rester dans ce sens restreint. Mais on a regardé que le président de la République lui-même automatiquement il finit donc il a pour devoir pour lui faire choix donc un premier ministre. Donc il désigner un premier ministre. OK, elle fin désigner premier ministre là, ça en a parlé c'est suivant la constitution haïtienne, automatiquement que les fin désigner premier ministre là, eh bien premier ministre ça lui-même l'a gagné pour lui passer par devant le pouvoir législatif lui-même qui c'est un pouvoir bicéphale, c'est-à-dire qu'il gagne deux branches. Dans un premier temps, il gagne le Sénat de la République et puis il gagne la Chambre des députés. Eh bien, le Premier ministre désigné ça lui-même, l'a gagné pour lui à le présenter politique générale par devant deux chambres. Donc, eh bien, dans le contexte ça peut arriver donc il fait recevoir c'est ce qu'on appelle un vote de confiance ou du moins un vote de non-confiance. C'est-à-dire vote de confiance, c'est-à-dire que avec politique que l'Ivinia donc li passé, li accepté dans tous les déchambio. Donc mais comme ça tout est capable de recevoir un vote de non-confiance. C'est-à-dire il est capable de même pour les deux chambres, à savoir le Sénat ainsi que la Chambre des députés. Donc, constato le doit c'est seulement une chambre qui dit donc il pas entrer dans il pas atterri politique générale n'a pas atterri pour eux même donc yo bal un vote de non confiance que a dit OK
Premier ministre désigné ça lui-même, lui pas validé. Donc, dans le cas ça, gagner d'autres possibilités que yo même capable d'appliquer, ou du moins le président de la République est capable de faire choix de l'autre monde. Donc, on apprend le cas, il y a plusieurs gouvernements qui passent comme ça. OK? Donc, c'est dans l'idée ça, c'est procédure ça que la Constitution elle-même demandé que pour nous capables de gagner un premier ministre. Maintenant, si nous essayons de regarder que dans le cas actuel, ça fait longtemps que nous n'avons pas gagné un parlement. C'est-à-dire même la constitution dit là, donc nous avons regardé dans le cas ça, on série de bagages qui privé pendant la période de la constitution elle-même n'est pas de jamais prévoir. Donc, nous parlons que est-ce qu'effectivement, Jean confrère dit là, en cas de crise, la politique prime sur le droit. Donc, ça fait un bon temps que n'a su c'est ça qu'a fait parce que ça fait un bon bout de temps que nous pas gagné le pouvoir législatif. Donc, nous est que autorités eux même yo essayer de procéder avec d'autres moyens eux même pour yo capable et soit gagner un gouvernement en place. Donc, avant nous aller plus loin dans ce sujet, donc on a fait place ensemble avec confrère nous Grévy Vilsain lui-même qui pourra dire nous beaucoup plus sur ce qui a trait avec les attributions de Premier ministre dans le cadre de ses fonctions. Camarade Vilsain, tu as la parole, frère. Merci, maître Jeune. Et pour un cas très bref, par rapport avec l'attribution, le chef du gouvernement que le gagne, en parlant du Premier ministre, nous ensemble avec il est le chef du gouvernement. Selon l'article 155 de la Constitution, donc, il veut dire que le Premier ministre il est le chef du gouvernement. Deuxièmement, il est le coordonnateur des ministères. Donc, la coordonner ministères ensemble avec ministres qui gagnent dans chaque ministère, donc la coordonner les ministères. Troisièmement, il est le responsable devant le Parlement. Donc, il vient pour porter des rapports auprès du Parlement. Donc, étant donné que nous avons actuellement là, donc, nous n'avons pas de Parlement qui est en fonction, bien sûr. Donc, nous n'avons pas des sénateurs, des députés qui sont élus. Ça fait un paquet de temps. Donc, nous comprenons très bien. Donc, il n'y a pas de rapport qui va auprès du Parlement. Donc, en ce qui a trait avec la gestion du pays, donc, il y a un rapport pour le bail auprès du Parlement qui est lui-même pour le voyager sur l'exécutif là, donc, par rapport avec les dépenses qu'il a faites dans le budget de l'État. Et quatrièmement, l'élaboration et exécution du budget avec le ministre des Finances. Il y a pour regarder le budget ensemble, il y a pour voter le budget, il y a pour le sortir. Donc, dans chaque année fiscale, il y a pour voir ça ensemble avec le ministre des Finances. Cinquièmement, la nomination et révocation des fonctionnaires. Donc, le Premier ministre, donc, il a révoqué, il a nommé également les fonctionnaires, surtout, ça a un rapport avec les directeurs, bien sûr, et généraux, dans chaque ministère ça qui existait. Donc, le Premier ministre a le pouvoir ça pour le faire ça. Et non plus, il a révoqué également. Et sixièmement, le commandant des forces de l'ordre, selon l'article 159 alinéa 1, il a parlé de forces de l'ordre, donc les gains ont pour le bail parce que il y a un rapport pour le bail en ce qui a trait avec la défense de la nation. Donc, il y a même déclaré la guerre, certainement en de concert avec le président de la République. Donc, il y a est-ce que Haïti a fait bien sûr, donc ça a été en question. Donc, les gains pour protéger la nation. Les gains pour préserver la population. OK? Il est le garant de la protection des citoyens. Donc, il y a gain pour la sécurité avec la population. Donc, ça qui, en pile fois, pas fait dans le pays, nous. Donc, on a regardé que la population lésée, la population laguée, donc pas gain chef, pas gain l'État, pas gain responsable en soi. Donc, là, parler de responsabilité des ministres, on a regardé dans le discours chaque Premier ministre qui venait, donc ça a été fait sous Ariel, qui disait que il venait pour le faire élection, il venait également pour les mettre sécurité dans le pays. Donc, on a regardé également, Gary Konité fait même déclaration. Donc, il disait que il venait pour mettre sécurité et puis il venait également pour lui faire élection. Et nous allons regarder actuellement là, Alexis Zefizeme qui fait même déclaration. Donc, il venait pour lui mettre sécurité, il venait également pour faire élection. Donc, nous avons dit nous, donc, est-ce que vous respectez les normes, principes vraiment parce que le discours n'a pas changé, même discours, mais pour autant, pas de résultat qui baille. Camarade Vilsain, mais c'est un poste, moi-même, j'en ai dit à plusieurs camarades qui est extrêmement sensible parce que c'est comme si c'est un appareil qui gagne un fusible. Donc, peu importe petit choc qui gagne, c'est fusible dans lui-même qui saute. Donc, nous avons su dans la majorité administration passée, donc nous avons que c'est toujours le Premier ministre le plus souvent qui tombe. Tant qu'on a dit que certaines fois, il n'y a pas de chance vraiment pour atterrir ensemble avec mission vraiment. Donc, et puis nous avons regardé, j'en suis dit, un discours pas vraiment changé, c'est presque même bagaille, mais rien pas jamais fait. Et puis, l'autre bagaille, on a essayé d'évoquer tout en ce qui a trait
ensemble avec attribution Premier ministre là. Donc n'a regardé de l'autre côté que le Premier ministre lui-même li comme étant le chef du CSPN, c'est-à-dire que l'on parle des CSPN qui c'est Conseil supérieur de la police nationale. Donc le Premier ministre lui-même li à la tête et conseil ça lui-même. Donc n'a dit ça entrer dans cadre d'une attribution de. Mais avant tout, avant pour le Premier ministre lui-même soit li rempli toute mission ça ou du moins exécuter toute mission ça. Donc c'est lorsque eh bien il finit ratifié par devant le Parlement. Donc même Jean dit tout à l'heure. Bon oui que nous pas gain, c'est ça nous va regarder dans cadre débat. Donc est-ce qu'effectivement la politique prime sur le droit en cas de crise. Mais là, pour l'instant, madame, messieurs, nous disons que exactement qui ça, législation haïtienne nous dit lui-même, notamment la constitution haïtienne. Donc, je ne sais pas tout à l'heure, qui fait dans un premier temps, chef d'État lui-même désigner un premier ministre qui a bien pour lui passer par devant le Parlement qui a bien capable de ratifier. Le ratifier, laisse à nous parler d'un vote de confiance. Les pas ratifier tout, nous parler d'un vote de non-confiance. Maintenant, nous allons regarder que, ensemble avec camarade Gerbens, juré lui-même qui va dire nous comment nous sommes capables de procéder ensemble avec, comment et pourquoi nous sommes capables de procéder ensemble avec l'évocation du Premier ministre. Parce que nous sommes dit, mais comment le Premier ministre lui-même lui doit nommer. Donc maintenant, nous allons regarder comment il doit révoquer, du moins comment il doit révoquer, camarade Gerbens. Merci, camarade Stevenson. Et ça qui est important pour nous connaître. Et pour nous répondre à une question ça, et pourquoi et comment destituer un Premier ministre? D'abord, nous devons connaître que le sujet ça, il a un rapport direct avec Maman Loi PIA, qui c'est la Constitution, principalement la Constitution amendée. Tout à fait. Donc, Nabdi, la destitution d'un Premier ministre, c'est un processus, pour nous reprendre encore, qui est encadré par la Constitution de 1987. OK, ainsi que par d'autres lois, règlements qui peut être en vigueur que nous allons et dans le cadre de situation que nous-mêmes nous y là aujourd'hui. Donc, gagner des motifs qui peut être capables de permettre que nous arrivions à destitution d'un Premier ministre ou bien qui est capable peut-être de pousser un Premier ministre même les démissionner. D'abord, nous gagnons la perte de confiance politique. Donc, la première raison, okay, c'est la perte de confiance politique. Donc, qui implique qui ça? C'est que le Premier ministre doit bénéficier de la confiance du Parlement. Donc, c'est là. Donc, on a rappelé tout le monde que tout ça, nous va le dire là, suivant la Constitution, il y a un rapport avec le pouvoir législatif. Parce que c'est vrai, c'est le président, c'est le pouvoir exécutif qui nommé, mais pas nommé pour contre lui. Okay, c'est un accord avec le Parlement. Okay, c'est avec l'accord du Parlement parce que une fois que le président lui-même choisit Premier ministre, il désigne, il est obligé, ils sont impératifs. Politique générale la passer, effectivement. Donc c'est ça qui permet que moi parler de la perte de confiance politique. Donc perte de confiance politique là, il est impliqué donc rapport de confiance que le Parlement lui-même il va regarder dans un discours qui va le révéler et plan politique et gouvernement. Et ensuite nous gagnons la violation de la Constitution ou des lois et qui c'est des lois strictes dans le pays. Donc le fait que c'est vrai nul n'est au-dessus de la loi. OK, donc si que nous gagnons maman loi pays qui c'est constitution, nous arrivé dans une situation côté que donc premier ministre est arrivé en violation contre loi ça yo. Donc li a un impératif à ce que et gagner des manœuvres, OK, gagner des procédures qui faites pour que le premier ministre est arrivé et démission. Donc en plus nous gagnons la question de crise politique. Donc la crise politique ou incapacité de gouverner. Donc s'il y a une crise politique et que le Premier ministre comme chef du gouvernement n'est pas en mesure pour que lui assurer donc sécurité, pour l'assurer la bonne marche du gouvernement. Oui, donc ça capable arriver tout que donc de force ou de fait
et pousser pour un ministre C'est- à remettre des missions. C'est là qui fait OK. tout à l'heure. Donc, c'est ça qui va permettre que nous arrivions dans une situation Tout qu'on à a fait. reconnue tout à l'heure là. C'est ça fait me parler avec confrère tout à l'heure, côté nous Ah. dit que c'est un poste qui est extrêmement sensible parce que après à chaque premier ministre qui montait, c'est presque le Ah. même discours. C'est parce que nous avons toujours gagné le même problème. Tant qu'on Effectivement. pas gagné un premier ministre qui a monté là pour ne pas évoquer question insécurité, pour ne pas évoquer question organisation des élections, parce que ça fait un paquet de temps, l'élection t'a dû organiser dans le pays qui n'a pas jamais fait. Donc, c'est dans le même contexte. Bah oui, et c'est ça qui fait me rentrer directement dans le vif du sujet, qui c'est destitution pour un ministre. Parce que il y a une procédure légale. Tout à fait. OK, une procédure légale qui va permettre que nous destituer un premier ministre. OK? Donc, procédure légale, ça, d'abord, c'est dans la Constitution, mais c'est à partir de la Constitution qui dit nous, mais comment nous sommes capables de procéder à la destitution. Excusez-moi, camarade. Donc, pour cela, comme nous n'avons pas de temps pour nous lire tout l'article, nous avons demandé à tout le monde qui gagne accès avec une Constitution, de capable d'aller depuis dans l'article 137, OK, Constitution 1, pour arriver dans l'article 159 et 158, 159, etc. OK? Donc, là, pour tout ça que nous allons dire là. Suivant la Constitution 1, il parle nous de la motion de censure. OK? La motion de censure du Parlement. OK? Nous avons l'Assemblée nationale qui est composée de la Chambre des députés et le Sénat, OK, qui est capable peut-être d'adopter, OK, en motion, que nous relèvons en motion de censure, contre le gouvernement ou contre le Premier ministre. Donc, quand nous disons contre le gouvernement, le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Donc, c'est par rapport à la politique générale, donc Premier ministre, que le Parlement lui-même, la privée, prend un vote de censure. OK? Si ça arrive fait, nous sommes capables de dire, ils sont impératifs que le Premier ministre, et si nous avons dit non langage courant, la guépielle. Certaines OK. fois, Donc, il y a des dérives qui connaissent passer au c'est niveau ça, c'est important. Le Parlement lui-même les convoqué pour le ministre là, Et pour connaître. effectivement, le Parlement lui n'a droit pour que lui inviter donc Premier ministre là, donc dans l'idée des politiques et donc discours politique, discours général, etc. sur question gouvernement pays. Si vous Donc c'est normal. Si vous permettez, mes camarades, je vais faire un petit rappel pour mon yo. Bon, vous avez regardé que ça n'a pas dit là qui n'est pas vraiment capable d'aller dans le contexte actuel là, mais seulement tout d'abord nous évoquer qui ça constitution La loi dit, la loi mère pays qui ça dit. Donc et pour nous regarder et effectivement et ceci il faut dire aussi que la motion de censure donc elle doit être déposée par au moins un tiers, OK, des députés. OK, pour être adoptée. Donc cela sous-entend qu'elle nécessite une majorité absolue. OK, une majorité absolue et des membres de la Chambre des députés. Donc, et une fois adopté, le Premier ministre lui-même il va avoir le choix que remettre des missions li parce que c'est ça la loi dit lui-même. OK, donc c'est ça la loi dit. Nous gagnons l'autre possibilité encore, ça nous est la démission forcée. OK, face à une situation de crise ou à la pression politique, un Premier ministre peut également choisir de démissionner avant qu'une procédure formelle de destitution ne soit entamée. C'est le cas Donc de la mort. cela peut arriver s'il parvient pas à obtenir la confiance du Parlement et s'il est isolé politiquement. Donc, au citer nous Le cas de la mode. ici, oui, et la mode, etc. OK, c'est ça. On a parlé de démission forcée. Et ensuite, nous gagnons tout l'intervention présidentielle. Ça, c'est important. Nous gagnons l'intervention présidentielle. Bien que, messieurs, dames, et le président de la République, il nommé Premier ministre, mais il nommé aussi avec l'approbation des deux chambres. Donc, l'homme dit des deux chambres, on a parlé de la Chambre des députés et le Sénat. C'est ça fait OK? dit que Donc, le pouvoir législatif effectivement. Et effectivement. Donc, mais ça y est, tout ça y est. Donc, effectivement. Donc, tout ça y a entraîné des conséquences. OK? Des conséquences, et, par exemple, tout ce question de nomination et Premier ministre, etc. Question et gestion des affaires courantes du pays, etc. Mais nous avons regardé tout. Dans le cas actuel, nous y est là. Donc, dans le cas Gary Coney, OK, ex-Premier ministre, donc c'est à partir de
de situations ça qui permettent que nous parler d'un sujet pareil. Donc, nous avons regardé tout, gagné l'accord du 3 avril et le décret du 27 mai 2024, donc, qui organise la transition, donc, transition que nous gagnons là, qui définit clairement les procédures de gouvernance. OK? Là, on a regardé dans l'article 37 du décret, donc, qui régit l'organisation, fonctionnement et conseil présidentiel de transition. Il est très explicite, hein? Il est très explicite en cas de déficit, okay, de gouvernance documenté et présenté par l'organe de contrôle et de l'action gouvernementale. Le conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation de sa démission. Donc, par conséquent, c'est le Premier ministre donc, qui doit, okay, par conséquent, qui doit prendre cette décision, okay, cette décision de donner sa démission. OK? Donc, mais situation ça qui se passe là, le Premier ministre va pas démission. Mais non, c'est la révocation. Donc c'est là les problématiques. OK? Donc et puis nous gagnons aussi l'article 129 et donc qui parlait de même question ça et puis nous gagnons aussi vote de confiance. OK? Mais nous n'avons pas parlé de motion de censure là. Donc, ça qui arrive par motion de censure, excusez-moi, c'est une vote de confiance. Hein. Donc, dans le cas que le Parlement donne une vote de confiance, donc c'est que et pour un ministère, lui-même l'a accepté. Okay? Donc là, nous ne sommes pas capables de destituer donc, un Premier ministre. Et il a dit aussi, dans le cas que c'est capable, il y a une seule chambre qui t'a pris décision, hein, par exemple, et chambre des députés, il décide, non, la Chambre des députés a un vote de censure et que le Sénat lui-même il a un vote de confiance. Donc là, il y a recommencer. Mais la loi dit que procédure ça, il doit recommencer après maintenant. Tout à fait. OK? Mais donc cela sous-entend que le Premier ministre lui-même l'a gagné pour le passer environ un an pour la gérer. Non, camarade Gavens, et maintenant qui contexte me d'essayer de comprendre l'article ça, c'est que certaines fois l'intégrer parlement soit suivre et certaines fois le Premier ministre te qu'on descend en bas parce que pas qu'on vraiment arrêter comme ça et puis vous comprenez sauf en cas de force majeure par rapport avec les cas de d'évoquer. C'est toute une procédure. Oui, c'est toute une procédure parce que mais oui, c'est ça que me dit tout à l'heure. Des dérives qui passaient et puis le Parlement il même convoqué le Premier ministre. Donc, c'est à partir de là, et bien ça qui arrive que pour ça reprocher le Premier ministre, donc il y a une partie, je ne sais pas dire le Sénat de la République, il y a un vote de censure, et puis la Chambre des députés, il y a même un vote de confiance. Là, il y a un désaccord. Bah oui, et donc, mais qui ça l'article, mais c'est article, je crois, 129.6. Constitution qui dit le pouvoir législatif ne peut prendre à l'endroit du Premier ministre plus d'un vote de censure par an. Effectivement. OK, c'est ça la loi dit. Ça c'est ça dans le contexte il faut comprendre non, ça dit son Premier ministre qui était ratifié, qui était en fonction. Effectivement. C'est un bagage qui passait et puis il convoqué au niveau du Parlement. Donc là deux chambres ont pris au statut sur même bagage. Dans le cas contraire, et Constitution fait nous comprendre que eh bien, il y a pour retourner encore là pour recommencer la procédure là. Haïti, automatiquement, il y a une chambre qui est d'accord, il n'y a pas d'accord. Là, il y a une sorte de désaccord. C'est comme si vous ne pas comprendre pour quelle raison que nous avons convoqué le Premier ministre. Donc, la Constitution dit à partir de là, eh bien, il y a pour retourner sous décision sans encore. Et c'est après une année. Parce que c'est ça la Constitution dit. Donc, il faut que nous disions tout, que nous dans le cadre côté que le pays a fonctionné normalement et pas oublier. Et si on prend en compte la situation actuelle du pays, nous avons une situation extraordinaire. On n'a pas dit qu'à fonctionner normalement. Non, mais bah oui, parce que procédure que nous avons là, c'est procédure, non? Normal. Tout à fait. OK, que le pays a tous les trois pouvoirs au présent. OK, toutes les institutions actives, et Jean-Claude dit à camarade Stevenson. Mais là, nous pas fonctionner sur la loi. Pas fonctionner en fonction de la Constitution. Donc, c'est ça que fait à l'heure. Moi, parler
et surtout de l'accord et du 3 avril et aussi du décret du 27 mai 2024 qui régit l'organisation et gouvernement de transition. Ça. Camarade Benz, avant nous essayer d'entrer dans la phase de débat, on nous garder avant tout, on essaie de mettre ça en question. Est-ce que dans le cas par Gary Koni, est-ce qu'effectivement les révocations ont bien fait ou pas? Parce que question, ça fait mettre ça en question. On a regardé que tout détail ça que nous sommes là. Donc nous voyons que il va respecter les normes. C'est lorsque toute institution active a fonctionné normalement. Bah oui. Donc, non mais gagnant ça que évoqué donc mais non c'est en premier lieu. Donc il pas strictement non société qui t'a bien marché normalement. Par exemple, on t'a parlé de perte de confiance politique. Gagner côté et ici que et confiance politique que tu fait et Gary Koni là et il perdu. Donc, il y a une possibilité. Nous avons parlé tout de crise politique ou incapacité pour que gérer le gouvernement, pour gérer le pays. Pas oublier que qu'on y a un rapport pour le bail au conseil président. Donc, effectivement, rapport que le gain pour le bail actuellement là, c'est au conseil président. Donc, là, le parlement, donc, il va poser des rapports, peut-être qu'il va le relayer. Donc, conseil président, il y aurait déjà, donc, il y aurait l'aide bail. Donc, effectivement, moi, je pense que travail. Donc, dans le cas d'analyse, par moi, personnellement, je pense que le travail que le Parlement, même il a gagné pour le faire dans la situation normale, là, ce sont les conseillers présidentiels, c'est lui qui fait comme tâche. On a essayé de rester dans le cadre actuel. On a regardé que, normalement, la Constitution, on parle de transition. Bah ouais. Ça a été, on a parlé de transition, ce n'est pas un bagage qui est inconstitutionnel. Donc, mais il y a une période de temps. Oui. C'est entre 90 à 120 jours. Effectivement. Là, mais notre transition, nous, est là, c'est inconstitutionnel. Attendez, avant ça, avant transition, ça, on va regarder que c'est combien de transitions que nous passons. Nous avons des transitions que nous passons, nous avons fait 2 ans. Ah oui. Nous avons fait 2 ans. Effectivement. Donc, c'est pour nous faire nous comprendre que là, nous, et bien peut-être, j'en ai dit tout à l'heure, en cas de crise, la politique prime sur le doigt. Donc, c'est nous avons essayé d'accentuer là. En cas de crise, mais en cas de crise politique. C'est une question d'entente politique qu'a fait. Bah oui. Parce que ça fait un paquet d'années que tout ça qu'a dit ou bien qu'a fait là, il n'y a aucun rapport à avoir avec la Constitution. Ça fait parler du accord. Oui, mais c'est généralement sous base d'accord que ce sont des accords. Là. Ok, on a fonctionné sous base d'accord. C'est à partir de plusieurs accords que nous là. De transition, mais il y a une période de temps, c'est entre 90 à 120 jours. C'est à partir de là, on a commencé à parler des questions transition. Mais nous, il y a qui passent sous pouvoir là, qui fait 2 années, qui a même envie de continuer. On a regardé nos venus avec une question de conseil. Oui, qui est inconstitutionnel également. Donc, voilà. Donc, qu'on y a là, est-ce qu'on a regardé sous même entente, au final, on est capable de dire qu'il n'y a pas que gens qui remettre rien par rapport avec la situation actuelle. Parce que ça finit pas dans ce moment-là, depuis un paquet de temps, insécurité qui va les terrains, nous avons une question d'élection par gens qui a organisé, mais à chaque fois que le gouvernement ça a remonté, c'est toujours ça que vous parlez. Mais il n'y a pas qu'à parler de l'autre bagaille. Il faut que nous sincères avec tête. On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas qu'à avoir l'autre discours, parce que mais pourtant, si on nommé pour ça. Exactement, mais dans la pratique, c'est action. C'est niveau pragmatique qui la caille et chef Sayo. Exactement. Pas que mal encore plus loin. Nous avons la population, même si c'est vrai, j'ai entendu dire là, l'homme sur le terrain n'est pas l'homme de l'assistance. Donc, l'on va assister, pas même bagarre sur le terrain. Donc, vice-versa. Donc, ouais, tout ça, c'est qu'à faire. Mais la population, très souvent, la demande aide avec instances concernées pour ça qui a rapport avec la sécurité. Donc, aussi simple. Il y a des bases que vous ignorées, vous oubliées. Donc, il y a des côtés qui mettent des points de sécurité là-dedans. Donc, on pas joindre ça. Il y a des actions qui ont joindre peut-être Kenya, parce que nous avons pile étrangers qui entrent dans le pays, pas seulement Kenya. OK, nous avons force étrangère qui là. Donc, pour qui ça, tout dérive ça? Pour qui ça, tout ça va poser? Pour qui ça, zone ça, on a perdu chaque jour? Comment opération, qui rapport qui bat nos opérations ça? Combien d'armes qui saisi? Combien d'arrestations qui fait?
OK, c'est tout ça que la population attend par rapport avec ça que vous promettez chaque monde ça qui monte. Là passé 6 mois, là passé 1 an, passé 2 ans donc ou tu as supposé jouer nos résultats pendant période de temps ça et encore plus que besoin continuer. Donc c'est n'a pas le cas également des conseillers présidents qui ont raison d'être, OK, qui viennent pour une raison qui dit que n'a pour organiser l'élection, mettez sécurité. La mission première. Donc ou monter, ou diriger certainement, ou un nombre de temps que vous gagnez sous pouvoir, ou nommer, OK, ou gagnez quoi que vous toucher, et puis par des résultats qui baillent pendant tout le temps ça qui vous passé, vous toucher pendant tout le temps ça vous passé sous pouvoir. Donc normalement ce sont des actions qui sont poser. Donc na aide que n'a demandé pour que ça va des aides et plus ou moins tangibles. Donc si on prend le cas des hélicoptères, nous connaissons qui ça que nous besoin, nous connaissons qui attaque qui matériel nous besoin matériel que nous besoin. Donc pour qui ça dans chaque attaque ça c'est bandi qui fait vidéo qui montrer qui ça eu fait, ça a boulé et autres. Donc pour qui ça parce que si on prend le cas du premier ministre également Gary Coney, le premier ministre démissionnaire donc qui fait une déclaration est-ce qu'il démissionné le premier ministre révoqué. OK, le ministre révoqué donc destitué. Si on prend le cas du premier ministre parce que il montrait que pas de confiance même au sein ancien ex-premier ministre OK. Donc qui montrait que pas de confiance au sein de la police nationale, pas de confiance au sein même de son gouvernement. Donc c'est ça t'a expliqué. Donc la preuve est bien grande. Voilà. Parmi raisons que moi-même on tape et énoncé tout à l'heure, nous arrivons saisir que la question de crise et incapacité de gouverner qui la caille et quitter la caille peut-être Gary Coney parce que si Gary Coney comme le chef du gouvernement il doit gagner contrôle gouvernement OK et puis nous t'ai dit que tout à l'heure et Kamasi Benson t'a énoncé le tout et Gary Coney c'est aussi le chef du CSPN donc par conséquent s'il pas contrôle et sécurité et dans le pays. Donc, ça sont crise. Donc, tout ça autour capable de pousser à des missions. Donc, bon, en tout cas, il faut que nous arrêtions tout. Il faut que nous arrêtions dans la réalité. Ça nous a dit tout à l'heure, c'est dans le cadre formel. Mais qui s'allie pour le cadre que nous-mêmes nous considérons qui est cadre informel là, qui est inconstitutionnel là. Est-ce que par rapport à la situation actuelle là, donc, destitution ça est correct. OK parce que nous va pas regarder en fonction de sa constitution en dit non situation formelle parce que si nous regarder le comme ça nous déjà dit pas correct parce que nous pas non situation formelle. Moi-même personnellement on regarder par rapport à ça lié jodi et moi-même pour moi c'est l'incorrect dans l'incorrect. L'incorrect dans l'incorrect parce que on a dit ça fait un paquet de temps j'en disais tout à l'heure qui n'a fonctionné sur la base d'entente politique. Oui. Imaginons comment comprendre que ici mais écoutez oui non mais sur ça on motion après oui nous dit que n'a fonctionné sous base d'entente sous base d'accord donc et destitution ça fait c'est en fonction de accord OK c'est de règlement et c'est de principes qui étaient déjà édictés en d'accord qui permettent que des possibilités pour décision ça fait. Je suis d'accord mais moi-même sincèrement depuis lorsque Gary Coney lui-même était pour pouvoir bon dès qu'on a posé mes questions est-ce qu'il n'y a pas de compétition entre les membres du conseil présidentiel et le premier ministre est-ce qu'il n'y a pas de compétition comme si nous avons regardé qui est-ce qui a plus pouvoir que l'autre parce que vous imaginez et gagner des convocations qui étaient faites et l'ex-premier ministre lui-même n'est pas d'accord. Bah oui là c'est crise politique liée c'est ça pas rien doit fait c'est ça me parle là m'a parle de violation de la constitution des lois etc n'a parlé de crise politique ou bien incapacité pour gérer le gouvernement donc ça c'est des notes que c'est des notes qu'apprend et qui était capable et susciter des situations. Est-ce que le ligne exécution politique générale donc c'est ça nous regarder parce que est-ce qu'il est dans la ligne c'est ça le plus important donc s'il est dans la ligne réellement donc il convoqué le dire que m'a accompli politique comme des gains parce que grand le monde qui dit que premier échec que le premier ministre prend l'ancien premier ministre bien sûr donc c'est la question de l'hôpital général donc depuis là que le descend dans l'espace là OK donc lui montrer que gain sécurité que toute bagarre rentrer dans les normes donc n'a comprendre très bien donc depuis là grand le monde qui questionné donc et la politique même du premier ministre. Donc, est-ce que c'est pas show off? Quand le monde a dit ça, c'est pour montrer que le prend territoire vraiment. Et pour autant que les bandits ont avancé, que les bandits ont attaqué de jour en jour, les policiers qui ont tombé, on comprend ça très bien. Donc, échec là, c'est depuis là. Donc, c'est garder politique générale Premier ministre là pour dire que dans tout ça que l'a fait, dans tout ça que l'a dit, est-ce que le respecte, est-ce que dans les normes? Est-ce que l'arriver à thème? Bon, si toutefois elle pas arriver à thème, il y a une possibilité pour que
Non, essayez de destituer. constater. Non, Parce essayez de que constater. conseil présidentiel là, c'est vrai, c'est pas lui qui gagne sous gouvernement, mais il gagne sous premier ministre. OK? Le gars des missions premier ministre gagne et premier ministre lui-même. L'affaire fait pas. Il pas arrêté dans cadre mission, dans cadre objectif que il gagne. Donc le conseil lui-même il gagne doit ça. Alors qu'on a ça pour que l'inviter lui-même genre que le parlement lui-même l'état gagne droit pour l'inviter pour un ministre poser des questions sur ça. Mais conseil là tout il gagne tout droit aller pour inviter pour un ministre pour que est-ce que c'est pas trop l'ordre? Mais c'est ça. Est-ce que le passé c'est le trop président la tête le fait que l'envie obéit avec une président ça parce que quand même j'en ai regardé bien et le fils il pas voté donc n'a dit tête est-ce que il pas obéi avec un président que il pas obéi étant donné qu'il y a plusieurs conseillers présidents question vote et ça c'est des votes politiques. Oui, je comprends très bien. C'est des décisions politiques. C'est juste pour montrer. Donc Edgar même bon, malheureusement c'est pas une émission politique. Pas privé là voilà parce que n'a regardé tout gain des dérives qu'on a fait bon côté pas premier ministre là, il y a déplacé nous content de plein ça, c'est même genre avec moi même déplacé diplomatique bien sûr. Voilà, nous tenter que déplacer ça au fait sans que la coordination du conseil il va au courant. Donc moi même c'est à partir de là qu'on a dit est-ce que pas gagne une sorte de rivalité entre le Premier ministre et les membres du Conseil présidentiel. Rapport au pouvoir, qu'est-ce qui est plus pouvoir? Comment comprendre que monsieur a convoqué le ministre des Affaires étrangères et puis le Premier ministre. Pourtant, son poste qui est aussi fragile, même avec les commissaires du gouvernement, donc son poste au dit du jour au lendemain, m'a dit écoutez, dans la Constitution, il a dit que le Premier ministre et ses ministres sont solidairement responsables. Et puis, je dois aussi dire, c'est pour la première fois, ils ont révoqué un Premier ministre qui a installé aussi vite. Et puis, il y a deux derniers bails qui fait là tout. Il y a un côté, le Premier ministre a parlé, et puis il demandait que pour ces messieurs, mettez en question, mettez disponible les trois conseillers même qui ont été cités dans la question scandale corruption BNC. Oui. Donc ça, épinglé par l'ULCC. Et puis, il y a un dernier bail qui était fait, on conseil des ministres qui était organisé, et puis parmi les ministres, nous apprenons que tu as un ministère des Affaires étrangères, les mêmes nous avons regardé comme si dans la procédure, dans le principe, parce qu'on n'a pas les questions, c'était pour pas les questions de sécurité. Donc, nous avons regardé que normalement, qui n'est pas supposé là, il n'y a pas de place. Donc, nous pensons que ancien Premier ministre, il fait assez bagaille. Il fait tiflaili. En pile. Donc, c'est ça qui permet que, d'un côté, on dit qu'il y a une possibilité pour que les décisions soient faites. Mais pour question de destitution, pour être capable beaucoup plus formelle, il faut d'abord que le Premier ministre soit d'accord remettre démission. Parce qu'il faut que le Premier ministre ait l'aide de démission. Et il fait le ouais, donc pas A plus B, mais qui soit gagné comme mission, mais qui soit gagné comme objectif, par le fait qu'on pas arriver à atterrir avec eux, donc on a demandé à ce que on remette des missions, etc. Mais intervention, ça me fait à ça une intervention conseil présidentiel. Moi-même, j'ai toujours été sur la base d'entente, c'est ça lié. Sur même entente que vous avez gagné pour me dire oui effectivement, et l'ancien Premier ministre Gary Coney a bien révoqué, suivant base d'entente que yo même yo té gagné entre eux en gros on capable dire donc c'est une destitution qui très fondée et est-ce qu'on capable dire de droit ou de fait? Non mais de fait OK parce que si on regarde que au niveau émission ça aujourd'hui nous gagnons deux parties nous gagnons une version côté nous parler de qui ça exactement moment loi pays en dit sur question comment il doit nommer un premier ministre et comment il doit révoquer un premier ministre. Mais nous avons regardé là, par rapport avec la crise actuelle, donc nous avons fonctionné sur la base d'entente, sur la base d'accord. Donc, nous avons senti que c'est comme si que la loi, bon, c'est pas comme si non, nous avons regardé que la loi est effectivement muette par rapport avec la crise actuelle. Donc, même seulement ça m'était capable de dire dans le cas ça. Et pour nouveau premier ministre qui est monté, c'est pas seulement dit oui, il peut le faire d'ici, il peut le faire date, même dans un de conscient de crise actuelle là
Et- pour essayer et- Et de apprendre mais de si, erreurs, yo, mais, également. mais entre parenthèses, mais si mes premiers ministres sont conscients parce que m'apprennent que le crier, est-ce que c'est par camarade, conscience? comme ça. Donc c'est apprendre également des erreurs parce que nous avons un premier ministre qui est passé déjà, donc c'est apprendre de ça, m'apprendre le cas de Didier Fizé, mais bien sûr donc Alix, donc apprendre de gars connaît et côté le pas de mettre pieds, OK. Côté le supposé agir également parce que population c'est même erreur que je attend fais. population attend nos résultats. Donc tout ça qu'on a besoin actuellement là c'est la sécurité. Donc de jour en jour, mon a quitté zone, mon a déplacé. Donc actuellement là nous avons comprendre que paysan yo campé tout vol. Que ce soit c'est en province, que ce soit pour les pays étrangers, donc pas de vol, son pays qui est refermé, donc son pays côté que même Saint-Domingue qui prend nous là actuellement là, donc qui est fermé ensemble avec nous avec une bague accès pour nous déplacer ensemble avec Au nous. dernier moment, Donc, on n'a pas entretenu de très mauvais pratiquement rapports arrivé dans avec fin le émission. Dominicain. Oui. C'est chargé. On a essayé de faire place directement ensemble avec confrère nous Gerbens juré pour l'adage de la semaine. Ah, bon, voilà. Merci. C'est parti que moi, on peut se tolérer dans l'émission. Adage que nous gagnons pour ce maintenant, mesdames et messieurs, c'est Justicia, Ea, Virtus, Es, Quae, Sua, Quique, Distribuot. Justicia, Ea, Virtus, Es, Quae, Sua, Quique, Distribuot. C'est un maxime de Saint-Augustin qui dit la justice est la vertu qui attribue à chacun ce qui lui revient de droit. Donc cette maxime, c'est également une maxime qui fait écho du principe de justice distributive qui trouve son origine chez Aristote et dans ses réflexions sur, mesdames et messieurs, sur la justice, et c'est regardé dans l'éthique à Nicomaque. OK, et Saint-Augustin lui-même il intégré lui dans l'idée lui dans la propre idée théologique lui parce que nous connaissons qui est Saint-Augustin Théier pour mettre en avant la notion de que la justice en tant que vertu est celle qui assure que chacun reçoive ce qui lui est dû selon le droit et la morale chrétienne. Ça, c'est pour Saint-Augustin. Mais ça qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est le fait que la justice considérée comme étant la vertu qui attribue à chacun ce qui lui revient de droit. Donc si que le Premier ministre lit, il pas en place, donc c'est normal, c'est justice n'a parlé que justice a fait place à monde qui méritait et place là dans place. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. C'était l'adage de la semaine. Tout à fait, camarade Gerbens. Bien, madame, messieurs, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission à qui de droit. Et bien, pour nous mettre fin, nous avons essayé de faire un petit rappel de ça nous parler. Donc, on n'a pas oublié que le sujet, nous avons regardé qui ça, la législation haïtienne dans les mêmes dit sur question de révocation du Premier ministre. Et bien, pour nous développer ce sujet, ça, dans un premier temps, nous avons regardé comment eux-mêmes ont nommé un Premier ministre, donc c'était suivant la constitution haïtienne. Et puis également, nous avons regardé les attributions d'un Premier ministre dans le cadre de ses fonctions. Et puis nous avons regardé pourquoi et comment révoquer un Premier ministre. C'était avec nous, Gerbens juré, donc lui-même qui était parlé nous un peu plus sur ça. Mais toujours, tout ça, c'était suivant les dires de la constitution haïtienne. C'est bien sûr que l'émission, ça tantôt nous dans Doha, tantôt nous dans la politique. C'est parce que les avons regardé que, oui, effectivement, au début de l'émission, donc nous t'ai parlé en pile sur ça exactement la constitution haïtienne a dit. Mais les avons regardé dans la réalité actuelle, dans la crise que nous-mêmes n'avons pas affronté là, nous avons une série de bagages qui fait sur la base d'entente que nous relais des défaites. Donc, eh bien, madame et messieurs, c'est là nous mettons fin dans l'émission pour jeudi, mercredi 13 novembre 2024. Là, donc, nous avons rendez-vous pour mercredi prochain pour une autre émission plus spéciale. Donc, c'était avec vous, Stevenson John, Grévy Vilsain, Gerbens Juki. Bonsoir à tous.